Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors désolée d'abord pour la luminosité, il fait vraiment pas beau, il fait froid, il pleut et ça va durer toute la semaine. Voilà, l'automne est là, hein, il n'y a plus aucun doute. Donc du coup aucun regret d'avoir abandonné ma Pâques d'été. Si j'avais pas compris le message, là c'est bon, je l'ai reçu 5 sur 5, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer avec mes avancées du week-end. J'ai réussi à remplir les objectifs que je m'étais fixés. Ça a été un week-end très tranquille, très chill. Qu'est-ce qu'on a fait de particulier? Pas grand-chose. J'ai continué un petit peu mon rangement. Et j'ai vu, voilà, on est allé voir mes parents, on s'est fait un goûter tous ensemble, mais voilà, on n'a rien fait d'autre d'exceptionnel ce week-end. Ce qui fait que j'ai pu pas mal colorier. Et ah oui, je me suis fait aussi hier un petit resto avec ma maman. Bon, j'ai vu mes parents les 2 jours. On est très proches, voilà. Ils sont pas loin, donc on se voit souvent. Bref, c'est pas le sujet. J'avais commencé du coup mon coloriage dans le héros. Prince et héros. Hop, donc juste ici, la page de Merlin. Elle n'a pas été folle à faire, au niveau des couleurs surtout. Voilà, c'est une scène hivernale. C'est pas ce que je préfère faire, mais bon, je l'ai faite tranquillement. J'étais dehors sur ma petite véranda avec mes crayons autour de moi. Voilà, j'étais bien quand même. Il a fait assez beau ce week-end en comparaison avec aujourd'hui. Ce qui fait que bon, j'ai passé quand même un bon moment. Et ensuite, j'ai pu m'attaquer la deuxième nouveauté que je n'avais pas encore entamée. Donc c'est bon, les deux sont entamés. Je vais pouvoir dorénavant les tirer au sort comme les autres. Ah oui, petit aparté. Nous avons eu des informations supplémentaires sur la fameuse sortie du tome Famille volume 2. Déjà, j'avais tiqué quand Bruno avait annoncé que le titre avait changé, que c'était devenu Portrait de famille. Je m'étais dit, oula, bon, c'est plus exactement le Famille tome 2. Et je sais pas, je le sentais pas hyper bien. Et bah, ça s'est confirmé. 50 coloriages. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai annulé ma précommande et bah, je suis plutôt... Je suis pas déçue parce que je me dis, bah écoutez, j'en ai 7, ça me permet de bien tourner dedans. Ils avancent super vite, il y en a plein, je suis à plus de 15 colos faits dedans. Donc voilà, aucun regret, c'est pas grave, je vais davantage avancer ce que j'ai déjà. Et j'ai notamment attaqué cette double page qui est assez volumineuse, pas mal de détails. Le Princesse tome 1, je le trouve assez simple. Je pense que le tome 2 va plutôt me faire penser aux Love Stories. Du moins, en tout cas, dans les détails, cette double page est assez chargée et je pense que la mise en couleur va être assez lente. Voilà. Du coup, comme d'habitude, j'ai tout fait au trait noir. Moi, j'ai pas fait de distinction parce que Tiana avait les contours noirs, Réponse avait les contours peau. Moi, je fais tout uni noir. Par contre, ce que j'aimais bien, c'est faire pour chacune un élément qui serait détouré de la couleur. Donc là, c'est sa chevelure du coup qui va ressortir. Et pour Tiana, c'est son châle. Voilà. J'ai bien aimé faire ça. Et du coup, j'ai hâte de le mettre en couleur le week-end prochain. Je pense qu'il va être très très sympathique à faire. Surtout que le week-end prochain, du coup, ma maman a prévu de faire des crêpes samedi. Et de garder le petit pour la nuit. Voilà. Donc il était super content, mon Lolo. Il adore, vraiment il adore ses grands-parents. Il est fusionnel avec eux. Et moi, bah, du coup, ça va m'octroyer, enfin, avec mon chéri, ça va nous octroyer la soirée et le lendemain. Donc mon chéri de suite m'a dit, il y a quoi au cinéma?
Donc je pense que samedi soir ce sera cinéma et dimanche matin du coup ce sera colo tranquille pépouze en attendant le retour du loulou. Ensuite j'ai terminé la mise en couleur dans le jeu vidéo. Je pense que je vais faire ça dorénavant. Je vais faire la moitié un week-end et le finir le week-end suivant parce que je me mettais... c'était compliqué on va dire de les finir. Hop. Voilà, donc là j'avais à faire la page de Astro. Si je vous enlève le classique ce sera mieux. Ibrahim Ramouès. Voilà, donc toujours au stylo gel Longo. Donc effectivement ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais j'aime énormément le rendu. Et la mine, le fait qu'elle soit très très pointue, vous voyez, ça me permet de ne pas effacer les lignes noires. J'aime bien le fait qu'elle continue d'apparaître. Et du coup, comme je jongle entre les deux, le week-end prochain, je commencerai la quatrième, non, je suis à la troisième ou quatrième page. J'en ai fait combien dessus? 1, 2, 3. Donc j'entamerai le quatrième colo. Donc ceux-là aussi, ils avancent plutôt bien. Voilà, les faire le week-end, me concentrer dessus, bah, c'est assez sympa. Ensuite, pour cette semaine, j'avais prévu pas mal de choses, oui et non. J'avais prévu de me restreindre. Voilà, je voulais plus m'éparpiller comme je l'ai fait pendant les vacances, commencer 15 000 colos en même temps. Là, en ce moment, c'est plus possible avec la rentrée. Voilà, j'ai plus du tout le temps, forcément, comparé aux vacances. Du coup, je me suis restreinte sur 2 Disney et un hors Disney. Pour les Disney, je colle pas encore à ma mission parce que je veux finir. Ce sont des duos qui datent, voilà, qu'il faut que je termine. Un qui date de mai, il me semble, avec Maggie, et l'autre qui date de cet été dans le Inspiration. Alors, le colo du couple, je suis contente, il avance, je vais pouvoir bientôt vous le montrer. J'ai terminé le fond, je suis en train de repeaufiner les fleurs parce que vu que j'ai totalement, j'ai tout gommé, j'ai tout recommencé, bah, du coup ça a beaucoup affadi le colo. Donc je suis en train de reprendre les feuilles pour leur redonner un peu de peps. Et ensuite on en sera là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Je vous le montre pas parce que j'ai vraiment envie que vous voyez le avant-après. Et tant pis pour le process, si jamais voilà, vous vouliez le voir. J'aime pas montrer mes rattrapages, entre guillemets, parce que bah, jusqu'au bout, je suis pas sûre que ça donne ce que j'ai envie. Donc ça peut très bien finir en colo abandonné. Et dans ce cas, bah, j'ai pas forcément envie de passer plus de temps que ça en vidéo. Mais je devrais pouvoir vous le montrer très bientôt. Et le colo dans le Inspiration, je suis contente parce que je l'ai quand même un petit peu repris et un petit peu avancé. Vendredi, j'avais commencé la mer. Et voilà, je l'ai terminé. Donc j'aime énormément le rendu. J'ai essayé de faire les petits reflets sur l'eau. Voilà, faire cette eau, vous savez, qui scintille quand il fait hyper beau. Donc tout dans des nuances de bleu, là, je trouve ça rend trop bien. Je suis trop contente. Il me plaît toujours autant. Vraiment, c'est un plaisir chaque fois que je vais dedans. J'y vais petit à petit et vraiment, je le savoure. Voilà, c'est comme une pâtisserie. J'y vais cuillerée après cuillerée parce que c'est du bonbon. C'est du pur bonheur, ce coloriage-là. Je me régale. Voilà. Et ensuite, le troisième que je m'étais sélectionné, c'est le Sagan de Maria Troll. J'étais encore jamais allée dedans. Et je me suis sélectionné un colo pour l'automne. Je vous l'avais montré. Et pareil, je l'ai commencé. Juste ici, il s'agit de cette page-là. Alors, le fond là-haut, je l'ai terminé. C'est mix entre les encres Distress et le crayon de papier. Par contre, le bas, pas du tout terminé. Ce n'est que la base aux encres Distress. Voilà, il me reste à faire du coup la mer.
au crayon en passant par-dessus. Et je pense que ça va être un colo du coup qui va être assez rapide quand je vois déjà ce que j'ai fait. Voilà, pour les arbres, j'ai bien envie de faire un mix vert et rouge orangé. Vraiment des teintes très très automnales. Je trouvais que ça collait très très bien à l'illustration et je suis très contente pour l'instant de ce qu'il rend. Voilà. Donc ça c'est le programme de cette semaine. Ce que je n'inclus pas, mais que je vais faire quand même. Hop. Parce que les Color With Me, pour moi, ils sont à part. Ce sont les vidéos dédiées au mercredi. Donc, on avait décidé, enfin, vous avez voté en majorité pour le Bambi. J'avoue que j'ai été plutôt surprise, mais je suis plutôt contente du résultat. Et hop, il est très grand. Donc, c'est cette page-là qu'on va faire ensemble. Donc, pour ceux qui ont le livre, vous pouvez le faire avec moi, soit en me suivant, soit en le faisant, en l'avançant de votre côté. Comme ça nous fait comme un colo commun. C'est très sympa. Et sinon, si vous ne l'avez pas, ben, n'importe quel colo de Bambi, on le retrouve assez souvent dans nos livres de coloriage, où il a cette position, ou alors s'il est légèrement différent. Mais voilà, vous pouvez reprendre aussi les couleurs. Pour faire un autre Bambi, vous, de votre côté, j'ai très très hâte de le commencer. Et je pense que je ne vais pas me restreindre comme je l'avais fait sur le Mythomorphia, où en fait, que ce soit pour le Mythomorphia ou pour le colo de Jasmine, j'avais essayé d'utiliser des gammes parmi celles qu'on retrouve le plus pour que vous puissiez suivre le colo. Mais en l'occurrence, j'aime tellement utiliser mes encres en ce moment que rien que pour le fond, là, j'ai bien envie de les utiliser. Voilà. Et pareil, le bois, ben, pour moi, ça se fait au drawing. Donc, je pense que je vais un peu plus me libérer, on va dire, au niveau du matériel que je m'autorisais à utiliser jusque-là pour faire ce colo ici. Et ensuite, bah, ce sera à vous de vous adapter. Donc, si vous avez les encres, vous faites comme moi une base encre. Si vous avez de l'aquarelle, vous faites une base à l'aquarelle. Et ensuite, vous faites le crayon comme moi. Sinon, vous faites directement au crayon. Ça, c'est vous qui voyez. Donc ça, ce sera notre colo de mercredi. Et pour les couleurs, voilà, je me suis pris cette illustration-là. C'est les collections Disney Cinéma. Voilà, je vous l'ai montré dans ma collection Mes Inspirations Colo. Dans ma vidéo sur mes inspirations colo. Et du coup, je suis allée chercher celui-ci sur Bambi. Voilà, pour avoir un petit peu les couleurs, les idées, l'ambiance, etc. Voilà. Hop, ça, je me le laisse de côté. Donc je suis plutôt contente, voilà, je démarre cette semaine tranquillement. Les coloriages mystères, c'est fait, le coloriage au numéro, il est terminé. J'ai même avancé plus que ce que je pensais pour un lundi, entre le fait d'avoir fini la mer dans le Inspiration et le fait d'avoir commencé le colo dans le Sagan. Voilà, j'étais très inspirée, j'étais très emballée et j'avais très 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 envie de colorier. Là, je vais pas tarder à aller chercher mon loulou. Je sais pas si du coup je vais avoir le temps de reprendre mes crayons cet après-midi. Ce soir, on se remet sur une série avec mon chéri. On va regarder la saison 2 de Sandman. Et donc, je ne reprendrai mes crayons que demain. Voilà. Donc, j'espère vous montrer mes avancées. Hello, hello. On se retrouve, on est mardi, on est assez tard, donc je suis désolée, la luminosité est très mauvaise, tout simplement parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui. Du coup, le peu que j'ai eu, je l'ai passé à colorier parce que du coup, je voulais absolument vous sortir le Color With Me de Bambi. Et une fois que c'était fait, je suis allée chercher mon petit à l'école. Et ensuite, évidemment, bon, voilà, les mamans le savent, le soir, on n'a pas tellement le temps. Donc là, je profite que le petit ait mangé, soit en pyjama, soit prêt à aller au lit. Il est avec son papa pour un petit moment. Et j'en profite du coup pour tourner ce tout petit rush, histoire de vous montrer du coup ce que j'ai fait dans le scène culte. Donc la vidéo sortira
pour moi demain, mais pour vous, elle sera déjà en ligne depuis mercredi. Et comme je vous ai dit, j'ai cruellement manqué de temps, donc c'est un tout petit début. Effectivement, j'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'espère que la luminosité... je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà ce qu'il rend notre petit Bambi. J'aime beaucoup ce début. Je me suis vraiment régalée à le faire au point où vraiment j'ai eu une révélation en mode j'adore colorier ce personnage. Voilà. Et il me semble que je m'étais déjà fait ce raisonnement les autres fois où je l'ai mis en couleur. C'est un personnage que j'adore colorier alors que c'est pas un dessin animé qui me transcende. Je le trouve plutôt bof. Mais de le mettre en couleur, je prends un plaisir immense. Et j'ai qu'une envie, c'est de le continuer et de retourner dedans. Voilà. Je pense que des 3 Color With Me qu'on a fait pour le moment sur la chaîne, ça va être mon préféré. Très sincèrement. Voilà. L'illustration me plaît énormément. L'ambiance du colo me plaît énormément. J'aime beaucoup déjà ce qu'on a fait voilà, sur le petit Bambi. Et je me suis trouvé un système pour vous partager mes combos. Je vous mets ici des espèces de petites étiquettes avec le nom du crayon que j'utilise. Comme ça, en plus, ça m'allège le montage où je n'ai qu'à couper les quelques séances où, admettons, il y a du bruit, où j'ai été interrompue, etc. Parce que des fois, voilà, même si dans ces moments où je filme, je suis toute seule, des fois ça sonne à la porte, le téléphone sonne, le chat pète un câble. Enfin voilà. Donc, je voulais quand même vous le montrer. Je l'aime énormément. J'aimerais trop tourner déjà la deuxième partie avant même ce week-end parce que j'ai juste trop envie de le continuer, tout simplement. Je ne sais pas si je vais avoir la patience d'attendre la semaine prochaine pour retourner dedans. Il est fait entièrement au polychromos. Voilà. Et au niveau des autres colos, du coup, j'ai pas avancé. Elles ont toutes été super. Elles sont toutes venues me voir à la suite du vlog en me disant prends ton temps, t'en fais pas. Voilà, Maggie, elle m'a dit que de toute façon, sur les feuilles, elle avait du retard par rapport à moi, que j'avais le temps. Amélie, elle, elle n'est pas en grande forme, donc elle pense qu'elle est en train de tomber malade. Donc pareil, au niveau du inspiration, je lui dis, bah écoute, j'avance pas plus comme ça, je prends pas trop d'avance sur toi, tu me fais signe quand on se remet dedans. Et c'est tout. Oui, c'est les seuls duos du coup que j'ai. Ça me fait bizarre du coup d'en avoir que 2 duos en cours. C'est cool, c'est très très cool. Et l'autre colo du coup que j'ai très envie d'avancer, c'est celui dans le Sagan où j'avais fait mes bases au pastel. Je pense que c'est celui-là que je vais continuer demain. J'ai fait le ciel, demain j'aimerais beaucoup faire la mer. Donc voilà pour ce petit rush, vous le savez, le mardi c'est très court. J'ai pas beaucoup de temps pour colorier, j'en ai encore moins pour filmer, mais je voulais quand même vous montrer mon petit démarrage, on va dire, dans notre Color With Me. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui passent sous ces vidéos, qui laissent un commentaire. Ce ne sont pas les vidéos parmi celles qui sont les plus regardées. Donc merci infiniment aux personnes qui, voilà, qui suivent les vidéos, même si elles ne font pas le Color With Me, peu importe. Merci infiniment. Et merci aussi évidemment à tous ceux qui mettent un j'aime, un commentaire ou même un boost. Voilà, c'est très touchant. Ça me fait énormément plaisir. Merci encore. Donc sur ce, je vous laisse ici. Je vais retrouver mon petit et mon chéri. Et demain, je vous reprends pour vous montrer, je l'espère, une avancée dans le Sagan. Hello, hello. On se retrouve, on est jeudi. Je n'ai pas pu tourner de rush hier parce que j'avais le loulou. En plus, avec la grève, ça a été une journée mouvementée. Il a également repris le judo. Je suis contente parce que l'horaire a changé. L'année dernière, c'était de 18h à 19h. Le temps de rentrer, la douche, le repas et tout, c'était vraiment, vraiment sport le soir pour le mettre au lit à des heures raisonnables.
Donc là, c'est de 16 à 17, on a le temps de rentrer tranquillement, voilà. Et du coup, j'ai quand même eu le temps de colorier parce que on s'est mis ici, sur mon balcon. Moi, j'avais mon cahier de coloriage et mon loulou juste en face, il faisait ses Lego. Voilà, la table est pas bien grande, mais on a essayé de se la partager. Voilà, parce que chaque fois que je me mets sur le balcon, il aime bien se mettre avec moi. Donc on partage un petit peu cet espace. J'ai continué mon colo dans le Sagan. Je pense que ça va être un colo assez rapide à faire parce que je l'ai vraiment bien avancé. Je l'ai déjà protégé parce que j'ai fait le fond au Posca et du coup la page avait tendance à rebiquer. Voilà. Donc voilà où j'en suis. J'ai fini... Oh, un cheveu. Donc j'ai fini la partie du bas, toute l'eau, et j'ai fait donc tout le fond au Posca noir. Je vais repasser un léger coup de crayon dessus pour enlever vite fait les petites traces qu'on peut voir par-ci par-là. J'aime beaucoup l'eau. En fait, je me suis inspirée de ce que j'ai fait dans Luca, mais en voulant refléter ce coucher de soleil. Mais j'adore voilà, la sensation que ça donne, le reflet de l'eau. Et je me dis qu'on va se mettre sur celui-ci pour colorier un petit peu ensemble. Mais je vous montre aussi ma deuxième petite avancée. Donc je le fais en duo avec les couleurs d'Amélie, qui m'avait prévenu lundi qu'elle tombait malade. Et du coup, je voulais pas prendre trop d'avance sur elle. Donc j'ai regardé le colo qu'elle m'avait envoyé. Et j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire. Donc parce que j'avais quand même très envie de le continuer. Si je lâche un colo pendant trop longtemps, après, je perds un peu la motivation. Donc, vous voyez l'effet sur l'eau, j'ai refait exactement le même effet dans mon Sagan. Et ensuite, elle, par rapport à moi, elle avait fait les nuages. Donc, c'est ce que j'ai fait hier également. Voilà, j'ai fait les nuages dans le ciel, tout au prisma. Voilà, j'adore ce ciel. Mon Dieu, les encres, qu'est-ce que je les aime. Et elle a également fait Julia et la barque. Donc moi, à la place de Julia, j'avais commencé par Luca. Mais du coup, je me dis, voilà, le temps qu'elle se rétablisse, je vais pouvoir quand même avancer ma barque sans prendre d'avance sur elle parce qu'elle l'a déjà faite. Voilà un petit peu pour ce colo qui, mine de rien, prend forme. J'aime beaucoup le fait que pour le moment, on n'y voit que le bleu. Comme vous le savez, c'est ma couleur préférée. Donc voilà, j'aime énormément. Allez, donc ça, c'était pour ma petite avancée. On va se remettre sur celui-ci. Et celui-ci, je le voulais vraiment en couleur d'automne. Donc voilà, je vais faire le petit îlot central. Bon, je pense pas que je vais tout faire avec vous. Vous le savez, c'est pas non plus des sessions hyper grandes que je fais avec vous. Hop. Mais voilà, c'était quand même manière de faire un petit quelque chose. Surtout quand je suis là sur le balcon, j'ai la perche qui me gêne. En fait, sur mon bureau, c'est un système de pinces que j'ai fixé sur ma bibliothèque qui est au-dessus de ma tête. Donc du coup, la perche ne me gêne pas du tout dans le sens où elle est en l'air. Et quand je suis par contre ici sur le balcon, je l'ai mise sur ma perche à selfie. Voilà, que j'ai posée au sol, que j'ai montée à son maximum. Non, je crois que je peux la monter un peu plus. Mais bref, et du coup, forcément, elle est vraiment juste à côté de moi. Et donc, pour colorier, c'est pas le plus pratique. C'est pas le plus évident. J'ai toujours peur de coigner dedans. Et ensuite, elle empiète quand même sur mon espace, contrairement à mon bureau
Mais je vous le disais, je suis tellement bien là sur mon balcon. Tant qu'il y fait pas trop froid, que je peux en profiter, je vais en profiter. Parce que comme je vous le disais, l'été, j'en profite pas, il fait trop chaud. Là, c'est vraiment quand on rentre dans la demi-saison que je peux savourer un petit peu cet espace. Surtout que je suis vraiment tout au fond d'une résidence. Ce qui fait que je n'ai pas de passage, hormis les voisins qui rentrent chez eux. Je n'ai pas de piétons. Et en face de moi, c'est un bois. Donc autant vous dire, je suis vraiment très privilégiée à ce niveau-là. J'ai un cadre qui est quand même super agréable. Je vais pas tous les faire de cette couleur. Les chênes, je pense que je vais quand même les garder verts. Parce que eux, leur couleur ne change pas. Et je pense que ça peut être sympa, ouais, ce mélange. Ici, pareil. J'aimerais faire les chênes au fond vert, mais toute la broussaille et les autres arbres en rouge. Je me dis que le mélange des deux peut vraiment être sympa. Moi, ça y est, je suis vraiment passée dans un mood d'automne. Après, forcément, j'ai rangé les claquettes, je remets les pantalons. Il pleut quasi tous les jours en ce moment. Il fait moche. Enfin, voilà. On va dire que l'été est vite parti. C'est fou de se dire qu'ici, il y a 3-4 semaines, il faisait 45 quoi. Mais bon, je préfère largement la météo qu'on a aujourd'hui plutôt que le 45 qu'ils ont eu. Ça, non, merci. C'est bien pour ça qu'à chaque fois, on fuit à la montagne. Et d'ailleurs, la montagne, on aimerait y retourner. Voilà. J'ai pas pris mon autre drawing, j'ai la flemme de me lever pour aller le chercher, donc écoutez, le reste de l'arbre, je le ferai tout à l'heure. Cabane là aussi. Je ne sais pas pourquoi cette image me fait grandement penser au Canada. Dans les films, vous savez, on a souvent des espèces de maisons, tantôt sur la rive comme là, ou tantôt sur pilotis, avec comme ça un espèce de grand lac, une grande étendue d'eau avec plein de sapins, plein d'arbres. Chaque fois, je trouve ces scènes magnifiques. Ça fait rêver. Parce que oui, même si mon chéri est franco-canadien, bien entendu, je ne suis jamais allée au Canada. J'attends toujours. Mais bon, c'est vrai qu'on est plutôt Asie. Le côté est, on va dire, m'attire plus que la partie ouest. Les États-Unis, le Mexique, le Canada, ça m'attire quand même vachement moins que le Japon, Bali, Singapour. Voilà, moi je suis plus attirée par ces villes-là. Donc là, avec mon chéri, avant d'avoir le petit, à faire des gros voyages, on est allé au Japon. Et vraiment, ça a été le voyage de ma vie. Et j'ai pas cette
cet engouement, cette envie, on va dire. Je ressens pas autant pour les États-Unis, pour le Canada. Je sais que c'est joli, qu'il y a des choses magnifiques à voir. Mais moi, ce qui m'attire surtout au niveau de l'Asie, c'est surtout aussi la mentalité, la culture, la nourriture. Tout y est différent et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Vraiment, on découvre tout, tout, tout. Là, le petit commence à nous parler qu'il aimerait voyager avec nous, prendre l'avion avec nous, parce que moi, je fais des albums photos. Je garde rien sur mon téléphone, je garde rien sur mon ordi. Dès que l'année se termine, en fait, je stocke sur une carte micro SD. Donc dans mon tiroir, j'ai mes cartes micro SD avec toutes les photos que je stocke depuis toujours. Mais on va dire, dès que je les enlève de mon téléphone, je fais un album photo en fait. Parce que autour de moi, j'ai remarqué que personne ne regarde leurs vieilles photos, à moins d'avoir un album. Et notamment de notre voyage au Japon, j'ai un album. Et on l'avait regardé une fois avec mon petit. Et il m'avait posé pas mal de questions. Et son papa a travaillé pendant quelque temps dans l'aéronautique à Toulouse. Et pareil, il posait des questions sur les avions, etc. Et de plus en plus, il nous dit qu'il aimerait prendre l'avion, qu'il aimerait lui aussi partir en voyage avec nous. Voilà, il voit bien qu'il a manqué des choses au travers des photos. Et il a très envie de participer à nos prochaines aventures. Donc, nous, ça nous va, parce qu'on voyageait beaucoup avant qu'il soit là. Enfin, beaucoup. Le Japon, ça a été le gros voyage. Autrement, on restait en Europe. Mais déjà, ça me changeait parce que moi, j'avais jamais voyagé avant d'être avec mon chéri. J'avais fait un seul voyage avec mes deux meilleures copines. On avait fait Athènes et on avait fait 2 ou 3 petites îles autour. Mais voilà, autrement, mon papa est phobique de l'avion. Donc avec mes parents, on voyageait pas très loin, forcément. Et du coup, c'est vraiment avec mon chéri que j'ai découvert les voyages, etc. Et moi, c'est vraiment la recherche de cultures différentes que j'adore. Et je sais que par exemple, une année, on était allé en Hongrie, à Budapest, parce que avec les trucs dernière minute et tout, c'était un voyage qui nous revenait pas cher, avec les chèques vacances, etc. Il y a moyen en Europe d'avoir des choses très abordables. Et du coup, j'avais pu découvrir ce pays et j'aime énormément l'histoire. Donc je l'avais traîné dans pas mal de musées et tous les deux on avait été hyper surpris de découvrir plein de choses que forcément on n'apprend pas dans nos livres d'histoire parce que nous on le regarde du côté français et il s'est passé plein de choses. Évidemment on peut pas voir tout ce qui s'est passé dans le monde, uniquement les grands axes on va dire. Mais du coup, ça nous avait vraiment passionnés de découvrir l'histoire de leur pays. Et du coup, on avait fait énormément de musées. Et même au niveau de la nourriture, du coup, j'ai découvert les goulash. J'ai adoré. Pourtant, je n'aime pas particulièrement les pois chiches. Mais alors, le goulash, oh là là, qu'est-ce que ça a été bon, ça. Oui, parce que moi, il faut savoir que le tourisme, ça passe aussi par la bouffe. Si je vais dans un endroit, c'est pour manger local et en prendre plein les papilles. Pas que les pupilles. Notamment quand on est allé en Italie. Pareil,
on était allé dans la Calabre. Parce que du coup, vu que c'est pas du tout touristique, c'est beaucoup moins cher que tout le reste de l'Italie. Donc pareil, on s'en était sorti à un petit budget, un truc vraiment très chouette. Alors évidemment, c'est beaucoup moins touristique, il y a beaucoup moins de choses à voir que si on avait fait une autre ville italienne. Mais bon, là c'était dans nos budgets. Et par contre, les pizzas, mon Dieu, c'est pas un mythe, hein. Elles sont vraiment excellentes là-bas. Elles sont vraiment excellentes. Voilà, donc les voyages, c'est ça, c'est découvrir de nouveaux plaisirs, de nouveaux goûts, de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser. Voilà, c'est très très chouette. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ça, découvrir toutes ces choses. Voilà. Après, ça fait du coup 6 ans qu'on n'a pas voyagé, parce que, avec le petit. Mais c'est quelque chose qui me manque, que j'ai très très hâte de faire avec lui. Lui donner justement cette envie de s'ouvrir à de nouvelles choses, découvrir de nouvelles cultures. On est loin d'être tout seul et on est loin de faire les choses tous pareils. Donc l'ouvrir à cette curiosité, à cette ouverture d'esprit, voilà, je trouve ça hyper important et je trouve que les voyages sont très très bénéfiques pour ça. Donc voilà, je pense qu'on va commencer petit, dans l'Europe, petit budget également. Je sais que mon chéri m'a déjà dit qu'un jour il rêve de l'emmener au Japon et faire ce voyage. Voilà. Parce que le Japon, la dernière fois qu'on y allait, parce qu'on y allait 2 fois, et Loulou il était avec nous, mais il le sait pas. Enfin si, il le sait, mais il peut pas s'en rappeler, étant donné qu'il était dans mon ventre. J'étais à 5 mois de grossesse, la 2e fois que je suis allée là-bas. Et donc, voilà, moi et mon gros bidou, on était partis en voyage. Donc sur les photos, je lui ai montré, je lui ai dit que symboliquement, voilà, il était là avec nous, à travers mon ventre. Mais que du coup, c'est un endroit qu'on aimerait lui faire découvrir, qu'on aime particulièrement. Voilà. Il faut croire que depuis que j'ai fait Raya, j'utilise de plus en plus les couleurs chaudes. J'étais tentée de le faire vert, mais je me suis dit non, je veux vraiment rester dans l'ambiance coucher de soleil. Et quand le soleil se couche, tout prend un petit peu cette teinte-là. Donc je trouvais ça plus logique de rester dans les mêmes tons, marron ocre, plutôt que de partir sur du vert. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que je m'étais fait un thé et je vais pas avoir le temps de le boire avant d'aller chercher mon loulou. Parce qu'évidemment, je l'ai oublié. Alors. Merde, je souffle alors que j'ai amené mon plumeau. Vous voyez, je vous fais facilement bouger avec ce truc-là, mais moi, ça me permet de rester là. Donc moi, de mon côté, je vais finir ce petit îlot aujourd'hui, je pense. Peut-être aussi la petite fille sur la barque. Comme ça, ça me fera la partie du bas terminée. Ce serait pas mal. Et quitte à faire une barque là, je commencerai aussi la barque dans le Inspiration. Voilà, c'est les 2 avancées que j'aimerais vous montrer demain. Et voyez, la feuille, elle recommence à rebiquer. Voilà, à cause du Posca. Donc,
dès que j'ai fini, je le remets dans sa pochette. Mais sur ce, je vous laisse ici et on se retrouve demain pour que je vous montre mes dernières avancées et ce que je prévois pour la semaine prochaine. À tout de suite. Hello. On se retrouve dans ce dernier rush pour clôturer ce vlog. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Alors, je brille de mille feux parce que j'ai ma lampe au-dessus de ma tête qui est allumée. Parce qu'autrement, voilà, il fait un temps assez pourri dehors. Voilà. Donc c'est pour ça que je brille un petit peu. J'ai allumé la lampe, tout simplement. Alors, pour faire le point sur cette semaine, je suis très contente du rythme que j'ai eu. Je suis très contente de ce que j'ai colorié, de ce que j'ai pu mettre en couleur. Et j'ai trop hâte d'être déjà à la semaine prochaine pour pouvoir continuer. Alors, déjà côté mystère, du coup c'est le tome Princesse, tome 2 que j'inaugure. Ce week-end, j'ai un gros chantier, c'est cette double page, voilà, à faire. Mais comme ma maman a prévu de garder le petit à dormir samedi soir, samedi pour le goûter, on va manger des crêpes chez elle. Et elle a proposé à mon loulou de rester dormir à la maison pour la nuit. Donc de suite, mon chéri m'a dit, il y a quoi au cinéma? Bah rien en fait, rien qui l'intéresse lui. Moi, il y a Conjuring que j'ai très envie d'aller voir, il y a Exit 8 que j'ai très envie d'aller voir, Les Évanouis que je n'ai pas pu aller voir, mais que des films d'horreur. Donc je lui ai dit, bah pour toi rien. Donc c'est pas grave, on va se regarder un film à la maison, se faire une petite soirée entre nous, voilà. Mais du coup, je vais avoir l'occasion de me mettre sur le mystère et de bien l'avancer, je pense. Et si je le termine dans les temps et que j'ai encore devant moi un petit peu de temps, je pense que je vais retourner dans le tome Ghibli. Voilà, vous savez que je tourne entre mes deux tomes au numéro. Et pour cette semaine, c'est le Ghibli dans lequel je vais revenir pour la 4e page. Et c'est celle-ci, du château ambulant, qui est mon... Je vais pas dire mon préféré, dans mon top 3, on va dire. Il y en a 3 que je ne peux pas... comment dire, classer. C'est Chihiro, Mononoke et Le Voyage ambulant. Voilà, donc il est dans mon top 3. Je suis très contente de le mettre en couleur. Aro. Voilà pour le programme de ce week-end. Ensuite, mes avancées colo ont été assez conséquentes. Donc je suis trop contente de pouvoir enfin vous montrer ce sur quoi j'ai été. Notamment dans le couple. Ça fait un moment que je suis dessus de mon côté. Je l'avance petit à petit parce que c'est un énorme chantier et j'ai littéralement pété un câble. La mise en couleur que j'avais faite ne me plaisait pas. Et du coup, j'ai voulu gommer le fond. Mais à gommer le fond, forcément, ça allait pas être propre. Vu que j'arrivais pas, même avec la gomme électrique, à y aller de façon propre, on va dire, également sur les feuilles et les feuillages. Et je me suis dit, bah, aller refaire... voilà, il y en avait qui allaient forcément être bizarres par rapport à d'autres, ça allait pas être uniforme. Donc je me suis dit, écoute, tu sais quoi, tu veux le reprendre de zéro, tu gommes tout. Donc littéralement, j'ai bouffé 2 embouts de gomme sur ce colo, si ce n'est plus, il me semble que c'est plus. Et ensuite, j'ai passé une sous-couche de... mince. D'encre, distress. Excusez-moi, j'ai eu un gros trou. J'ai passé une sous-couche d'encre distress partout pour essayer d'homogénéiser, on va dire, le tout. Et pour recolorier par-dessus sur une base saine. Alors, le crayon ne réagit pas pareil sur pastel comme sur feuille vierge ou sur aquarelle, ou sur gouache ou sur gesso, etc. Là, ça gratte moins, ça me gêne moins que le reste des médiums qu'on peut utiliser pour ce genre de rattrapage. Mais néanmoins, c'est pas pareil. C'est très différent. Donc je suis plutôt contente d'avoir tout homogénéisé parce que je l'aurais fait que par endroits, ça aurait vraiment pas rendu pareil. Donc du coup,
J'ai décidé de tout refaire au crayon et une fois que j'ai fini au crayon, j'étais là, mais t'es quiche, en fait, le fond, t'aurais dû le faire complètement aux encres. Mais bon, j'apprends de mes erreurs. Écoutez. Alors, voilà le rendu de ma double page. Je vais vous mettre en photo l'image du colo avant. Voilà, donc là, l'arbre, il est encore brut après gommage. Là, je n'ai pas encore passé de pastel. Tout le reste, j'avais tout entièrement gommé. Et ensuite, j'ai appliqué de l'encre Distress, une teinte assez claire pour pouvoir tout travailler de la même manière. Et du coup, j'ai refait mon fond. Alors, il y a quand même pas mal de traces, voyez. Donc c'est pas net, c'est pas smooth comme j'ai l'habitude de le faire, mais parce que à cause du gommage, je pense que le papier était déjà de base assez saturé. L'encre finalement m'a sauvée dans le sens où je pense que grâce à ça, ça a saturé quand même moins vite que si j'avais colorié directement sur le gommage. Mais voilà, donc mon fond est refait. Je suis partie sur mon fond effet Luciole. J'ai concentré les lucioles autour de Vixie parce que c'est elle qui est au centre de l'attention dans cette scène. Et parsemé petit à petit qu'on s'éloigne d'elle. J'aime beaucoup le rendu, je suis très contente de l'avoir repris. Mais je me dis que je suis complètement maso parce que du coup je vais devoir me retaper toutes les feuilles alors que je les avais toutes coloriées sans exception. Que ce soit le tas là, j'avais tout colorié. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas de colorier des feuilles. Vous voyez, je recommence. Oui, non, non. Je suis maso, je suis complètement maso. Mais je suis très contente de pouvoir le reprendre. Donc finalement, j'en suis au même rythme que Maggie, étant donné que j'ai tout repris à zéro. Donc on va pouvoir reprendre notre duo sur de bonnes bases. Je suis très contente de le reprendre. La pauvre, je l'avais complètement délaissée pendant quelques temps. Je me suis dit, il ne faudra plus jamais refaire de duo avec moi parce que d'avoir voulu tout reprendre et d'avoir fait traîner la chose. Voilà, je le voulais comme colo printanier. C'est pas pour autant que je vais partir sur des teintes d'automne parce que vraiment je veux rester dans cette atmosphère toute verte et que les deux renards ressortent carrément dans ce plan en fait. Voilà, j'ai mon idée en tête. Et il n'y a plus qu'à. Voilà. J'avais fait une feuille manière de dire je les ai recommencées. Le boulot qui reste. Allez, on se démotive pas. Je pense que je passerai aussi une couche d'encre du coup sur la pelouse et sur l'eau. C'est ce que j'ai fait dans le Luca et dans le Sagan. Et sur l'eau, j'aime bien le rendu. J'aime bien ce que ça donne. Donc voilà un des chantiers que je vais pouvoir reprendre et vous montrer semaine prochaine. Ensuite, celui qui a énormément avancé, c'est le Sagan. Je n'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai été happée par ce colo, comme ça m'arrive parfois, vous le savez. Mais côté hors Disney, c'est quand même assez rare. Et là, de me dire, je l'ai commencé lundi, je suis assez épatée et très contente. Donc voilà le rendu. Là, par contre, je voulais une scène totalement automnale. Et je suis trop contente de ce qui rend. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'avais passé une sous-couche d'encre bleue sur la mer et également jaune au milieu. Ça m'a pas gêné pour colorier par-dessus. Et d'avoir vu en fait dans le couple ce que ça faisait, je me suis dit, les feux, je vais faire ça ailleurs. Donc finalement, il me reste, vous voyez, que mes montagnes que j'avais commencé. Et sinon, le reste est terminé. Même l'aigle, je suis trop contente. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. J'aime beaucoup ce que j'ai fait sur cette page. Il me plaît beaucoup. Et celui-là, je me dis que je peux très rapidement le finir en fait. Peut-être ce soir, parce que le vendredi soir, on se fait soirée film avec le petit. On a mis ça en place. Voilà, tous les vendredis soirs, c'est film en famille. Et ce soir,
ben, c'est un que j'aime pas particulièrement, qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, mon chéri l'adore. Moi, je l'ai découvert très tard, à la trentaine. Donc, j'ai pas compris l'engouement qu'il avait sur ce film. Moi, il me plaît pas du tout. Voilà. Et du coup, il veut le regarder avec Loulou. Mais j'ai dit, ben moi, je l'ai vu une fois, j'ai pas kiffé, j'ai pas très très envie de le revoir en fait. Je sais que je vais m'ennuyer et je vais pas du tout apprécier le moment. Donc, soit je laisse regarder ça tous les deux et je colorie de mon côté, soit on décide de partir sur un autre film pour le regarder quand même tous les trois. Voilà, je sais pas encore. Je pense qu'on va se décider bah, ce soir au dernier moment, hein. Ensuite, celui que j'ai un petit peu avancé et que je vais pouvoir continuer semaine prochaine, il faut que je reprenne des nouvelles d'Amélie. J'ai complètement été happée cette semaine à droite à gauche, j'ai complètement oublié. Voilà, celui-ci qu'on fait en duo. J'ai ralenti le rythme parce que, ben voilà, quand elle commençait à tomber malade, je me suis dit que j'allais lui laisser le temps de se remettre. Parce que j'aime vraiment, voilà, faire avec les copines, le finir de mon côté et lui dire, bah voilà, moi j'ai fini et je t'attends, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, je vais prendre de ces nouvelles et on verra pour la semaine prochaine que je le continue petit à petit. Je vous avais dit, elle a déjà fait la petite Julia et la barque. Donc je me dis que la prochaine chose que je vais faire tranquillement, bah, c'est ça. Et ensuite, l'autre chantier que j'ai trop hâte de reprendre semaine prochaine, c'est le scène culte. J'ai adoré le démarrage. Vraiment, j'ai adoré. C'est une toute petite session colo que j'ai pu faire. Je vous ai dit, cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais je suis super contente de ce qu'on a fait. Il me plaît vraiment beaucoup. Et j'arrive pas à s'y. J'étais dessus. Voilà le début de notre petit Bambi. Il est trop mignon. J'aime trop ce bonhomme et je me rends compte que j'adore le mettre en couleur. Voilà. Donc si vous voulez le colorier avec moi, c'est le mercredi. Voilà là-dessus. Alors, comme le Sagan, je pense très sincèrement qu'il va être fini très rapidement. Si c'est pas ce soir, bah, ce sera lundi, très clairement. Et du coup, je vais pouvoir commencer un autre hors Disney. Je voulais commencer un nouveau colo. Je voulais partir sur mes champs-pipis. Petit champ-pipi juste ici. Mais le Sagan, c'était un colo que j'ai démarré là pour la mission. Et j'aimerais bien alterner en cours et une nouveauté. Donc là, c'était une nouveauté. Donc là, j'aimerais reprendre un en cours. Pour ça, j'avais pensé en premier lieu à mes fantômes dans le Witch's Cottage. Cette page-ci, que j'ai bien envie de reprendre. Après, je me suis dit, ça fait quand même très Halloween, garde-le toi pour le mois prochain, pour le mois d'octobre. Fais une page qui est un peu plus moins dans cet esprit-là pour ce mois-ci. Parce que je sais que je pourrais pas en faire 50 000 au moment d'Halloween, parce que bah, à mon rythme, voilà, ça va durer une semaine, il faudra vraiment que je me concentre dessus. Je pense que la page des fantômes, voilà, ça suffira. Et du coup, j'avais envie peut-être d'aller dans le... C'est le Jewelry Box. Je sais pas pourquoi, je me confonds systématiquement avec le Summer Nights. Moi, vous savez, j'ai les versions néerlandaises. Et ces deux-là, je n'y arrive pas, je n'y fais pas. Je sais pas. Et du coup, j'ai très envie de faire la page du portail. Donc toujours pour la mission des abonnés, pour la citation sur la porte, le portail, le passage, avec son petit corbeau. Ouais, j'ai bien envie de le faire. Alors, le fait que le papier soit un peu... Bah, il a bien bu l'eau. J'espère que ça va pas me gêner pour colorier au dos. Je pense, très original, que je vais tout cacher au washi tape et que je vais faire tout mon fond aux encres. Voilà. Et j'aimerais travailler un petit effet de lumière ensuite sur les deux petites lanternes qui sont aux extrémités du portail. Et bah, ma foi, si j'ai que le portail à colorier, je me dis que ça peut être quand même assez rapide à faire. Une semaine sur un hors Disney,
franchement, ça me va. Et de ne pas m'être trop éparpillée cette semaine, mais je trouve que du coup, sur ce que j'ai colorié, j'étais plus concentrée, plus focus. Et même si j'avais littéralement très envie d'en commencer d'autres, mais vraiment tous les jours, je me disais, je veux en commencer un nouveau. Malgré ça, j'ai réussi à me dire, bah non, celui-là, tu l'avances tellement bien, ce serait dommage d'y passer plusieurs semaines, alors qu'en une semaine, clairement, il peut être fait. Donc, je suis encore tiraillée entre ce... Ça me dérange pas d'avoir des encours et j'adore commencer des coloriages. Et à la fois, bah, je l'ai commencé cette semaine et je suis vraiment hyper satisfaite de me dire que là, je suis sur la fin. Et donc voilà, je sais pas encore, je me tâte à voir si je vais continuer sur cette lancée. On va voir en reprenant mon encours aussi ce que ça donne. Du coup, semaine prochaine, voilà, je serai toujours sur un hors Disney et deux Disney. Je ne compte pas le Color With Me parce que lui, il est exclusivement pour le mercredi. Et les mystères pour ce week-end. Hop. Voilà pour ce vlog. Je suis très contente de cette semaine. Vraiment, je suis très contente. La reprise avait été tellement rude. On a encore le contre-coup cette semaine, mais ça va déjà un petit peu mieux. Et bah, de ce que j'ai fait, je suis trop contente. Voilà, inspiration, j'aime tout ce que je fais dedans. J'y vais vraiment petit à petit. Je suis très satisfaite de moi. Le démarrage avait été compliqué. La mer au crayon de couleur m'avait pas plu. Mais alors pas du tout. Et du coup, je m'étais dit, ça va être un enfer. Ce coloriage, ça va être un enfer. Et finalement, le fait de faire le reste, soit avec une base aux encres, soit entièrement aux encres, comme pour le ciel, et bien j'ai l'impression que j'apprécie mieux à colorier dedans. Donc je me demande si je vais pas continuer comme ça, si ce papier ce serait pas propice à cette technique de faire une espèce de sous-couche aux encres. Parce que c'est ce que j'ai fait du coup pour la mer et vraiment j'ai adoré. Là j'ai eu aucun problème pour faire la mer contrairement à la version sous-marine. Voilà. Parce que la version sous-marine c'est entièrement au crayon et vraiment ça n'avait pas été un régal du tout. Loin de là. Donc l'inspiration, je suis très contente de ce que je fais dedans. Le couple, j'ai enfin rattrapé mon retard alors que j'avais de l'avance. Voilà, je vais pouvoir redémarrer au même rythme que Maggie et reprendre mes feuilles. C'est la première fois que je fais un reset total sur un colo, que je décide de tout gommer. Et encore une fois, bah, les encres m'ont sauvée, donc je suis très contente de moi. Et ensuite, bah, le Sagan, incroyable. Je l'ai démarré lundi et je suis quasiment en train de le finir. Donc pareil, je suis très contente de ce que j'ai fait. C'est une semaine qui a été très satisfaisante au niveau colo. Et ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse ici. Vous connaissez mon programme pour ce week-end et pour la semaine prochaine. J'ai déjà très hâte de vous retrouver et de me replonger dans tous ces cahiers. Moi là, je vais pas tarder à aller chercher mon loulou à l'école et démarrer ce week-end tous les trois. Voilà. Donc je vous laisse ici comme d'habitude. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. On se retrouve mercredi. Maintenant, qu'est-ce que je dis? On se retrouve demain. On se retrouve demain parce que maintenant il y a une vidéo le dimanche, effectivement. Donc on se retrouve demain, ce sera pour la vidéo des coloriages terminés. Et on se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo. Bye!